Le seul milieu d'interprétation sur la côte de Beaupré pour la MRC. Puis on en est bien, bien fiers. Puis c'est un projet qu'on a commencé il y a deux ans. Puis au début, on avait un plan de trottoir qui faisait un Y pour aller à deux sections différentes. Puis on était venu une journée d'octobre, il faisait très beau ici. Fait qu'on a décidé de faire un aménagement d'une terrasse en plus, avec deux tables de pique-nique, pour que les gens en profitent vraiment. Puis c'est axé en grande majorité vers les écoles, les jeunes, pour qu'ils apprennent c'est quoi un milieu humide. Puis dans cette optique-là, bien, avec la terrasse, les jeunes peuvent être assis ici. Puis le trottoir qui est en face permet aux professeurs et à d'autres élèves de pouvoir donner toutes les explications d'accueil, là. Alors, on en est bien fait. Puis cette année, bien, comme c'était un trottoir en Y, on a décidé de relier les deux bouts du Y. Parce que s'il y a 30 élèves, là, mettons, puis ils sont sur le trottoir, il faut qu'ils reviennent sur le pas, puis revenir. Fait que là, avec la boucle, c'est beaucoup plus facile. Puis on a installé des abris pour les oiseaux, des abris pour les animaux de la forêt, comme les grenouilles, etc. C'est des abris au sol, un abri pour les chauves-souris. Donc, on a développé pour que la faune se développe autour, là. C'est un projet que vous avez fait tout près, je pense, de la rivière Lombrette en plus. Donc, c'est un marécage qui est tout près de la rivière Lombrette. Et ça, c'est près de la décharge du lac Saint-Tite. Alors, c'est entre la route 138 et le chemin et le lac Saint-Tite. Alors, on l'appelle le chemin du curé. C'est à mi-chemin. Puis là, il y a une belle pancarte au chemin du centre d'interprétation avec un immense parking pour une quarantaine de voitures. Donc, c'est très accueillant. Puis à ce moment-là, nous autres, ça nous permet, ce milieu-là avait été redonné par l'environnement à la municipalité, environ 1,2 hectares. Puis on a décidé là, de l'aménager puis d'en faire un élément culturel. Donc, les gens auront la possibilité, sûrement avec le parcours touristique qui se passe ici, sur la côte de Beaupré, quand les gens vont venir à Saint-Tite-des-Caps, ça sera un arrêt intéressant à faire ici, le centre d'interprétation du milieu humide. C'est ça, il va falloir travailler avec Développement Côte de Beaupré là, pour qu'ils nous mettent sur la carte. Parce que ça fait 2 ans, puis on n'est pas chez la carte, là. Fait que faut que ce milieu-là se fasse connaître, là. Donc, c'est à suivre. Je voulais voir aussi avec vous, donc, la municipalité de Saint-Tite-des-Caps est parmi les gens qui ont travaillé sur le projet. Quels ont été les autres partenaires importants dans le projet? Les partenaires, c'est la Fondation de la faune, qui est notre... puis elle est financée par Hydro-Québec. Alors, je voyais passer sur le site d'Hydro-Québec plusieurs projets au niveau de la province. C'est ça qui m'a donné l'idée de faire une demande ici. Puis la première fois qu'on a fait une demande, c'était intéressant pour eux autres. C'est un petit projet, mais ils veulent avoir des petits projets dans plusieurs milieux. Donc, c'est à ce moment-là, on a été accepté dès la première demande. Et aussi, je pense, l'OBV Charlevoix-Montmorency qui fait partie du projet également. Oui, puis l'OBV, c'est eux autres les concepteurs, là, les spécialistes. Fait qu'on a travaillé avec eux autres dans le premier projet parce que ça nous prenait du bois traité, mais biologique. Fait qu'ils nous ont donné toutes les normes. Nous autres, on s'est organisé avec les fournisseurs pour avoir le bois nécessaire qui est adéquat ici, là. Puis les plans, puis il y avait un contrat avec eux autres pour l'aménagement des abris pour les oiseaux, etc., les pancartes, là, parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont faites pour expliquer c'est quoi un milieu humide, là. Donc, on voit qu'on est à l'automne, en plein milieu de l'automne, c'est un beau temps. Donc, imaginez, ça va être quelque chose d'incroyable durant l'été. Vous invitez les gens sûrement de la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, à venir faire un tour ici l'été prochain? Oui, c'est sûr. Puis au mois de mai-juin, il y a plus d'insectes. C'est un milieu humide. Mais quand on arrive au mois de juillet, août, septembre, là, c'est la période idéale. Que là, il y a beaucoup moins d'insectes. Puis septembre, octobre, là, mettons, c'est parfait. Comme aujourd'hui, on a une très belle journée. On est au mois de novembre, le 14, je pense. Puis et c'est très beau, là. C'est comme on est en forêt. On sent pas le vent, puis c'est chaud, là. On est très bien. Jean-Éric? Oui. Vous êtes de la Fondation de la faune du Québec, Absolument. un des partenaires ici pour ce beau projet en milieu humide. Quelle est l'implication de la Fondation de la faune à ce moment-là dans le projet?
Bien, essentiellement, la vocation première, évidemment, vous l'aurez compris, c'est de financer des projets tels que celui-ci. Dans ce cas-ci, le projet a été financé grâce à un programme chez nous, un des 14 programmes qu'on a en place, le programme du Fonds Hydro-Québec pour la mise en valeur et la protection des milieux naturels. Et puis, ce programme, donc, qui permet à la fois de mettre en valeur un milieu, mais à des vocations de protection, donc pour limiter l'empreinte écologique d'un projet là, dans le milieu ou dans un habitat sensible, comme c'est le cas ici. Et évidemment, bien, on aime toujours qu'il y ait un petit volet aussi de sensibilisation et d'éducation. Les panneaux d'interprétation sont là, mais toute la démarche mise en place à la fois par la municipalité et par l'organisme de bassin versant se traduit par des effets de sensibilisation et de mobilisation de la communauté à l'égard de l'importance des milieux humides. Alors pour nous, c'est vraiment essentiel comme démarche. Tantôt, en marchant, vous disiez, les milieux humides, il faut un peu démystifier parce que des fois, les gens, on les tasse un peu de côté. Donc, c'est important, ces milieux humides, pour la faune ici au Québec? Oui, absolument. C'est des berceaux de la biodiversité. C'est vraiment essentiel, à la fois pour l'aquifère, pour la qualité de l'eau qu'on a dans un milieu. On sait que c'est des éponges, c'est des milieux filtrants, mais également, ça nourrit une faune extrêmement diversifiée. Ça accueille, c'est des abris, c'est des habitats pour une faune aussi extrêmement diversifiée à toutes les échelles donc, de la biodiversité. Alors oui, c'est des milieux qu'il faut absolument préserver. Malheureusement, il y a 30-35 ans, on était un petit peu sans connaissance ou en méconnaissance de l'importance de ces milieux-là. Alors, on en a pris toute la mesure. On en a malheureusement beaucoup fait disparaître. Mais aujourd'hui, il faut non seulement les réhabiliter dans l'esprit des gens, mais également les protéger, les conserver de façon adéquate. Au niveau de la faune, quel type de faune on va voir ici, dans ce milieu humide, ici à Saint-Tite-des-Caps? Ici, on n'a pas pour l'instant décelé avec les partenaires d'espèces à statut de vulnérabilité, mais l'herpétofaune est vraiment au centre là, de la démarche ici, c'est important. Mais il y a également d'autres espèces notables. Vous parlez herpétofaune, c'est quoi exactement? Bien, on parle beaucoup des amphibiens à ce moment-là, qui sont une représentation importante de ce groupe-là. Les gens de l'OBV pourront vous donner un peu plus de détails, qui connaissent davantage les détails sur les espèces que moi. Mais on a entre autres aussi de la chauve-souris ici, puis c'est une espèce qu'on doit réhabiliter. Il y a des cabanes à chauve-souris qui ont été installées. Dans l'esprit des gens aussi, c'est une espèce qui est souvent mauvaise presse, alors que c'est une espèce à la fois qui est importante pour la biodiversité, mais qui rend même des services écologiques aux communautés, entre autres sur le contrôle des insectes piqueurs. Alors, c'est vraiment important, là, ce genre de petit projet-là, mais qui a un grand impact, malgré le fait que ce n'est pas des projets à très, très très haut niveau de financement, mais c'est vraiment des projets. Il faut les essaimer, ces petits projets-là. Il faut en avoir un peu partout au Québec. Et je trouve que la ville, ici de Saint-Tite, ainsi que l'OBV, ont fait preuve d'un beau leadership à cet égard-là. La contribution a été de combien au niveau de la Fondation de la Faune pour le projet? Je pense qu'on parle de 27 500. Puis finalement, pour le programme Hydro-Québec, généralement, on finance entre 50 à 100 des projets selon l'importance que ces projets-là ont. Mais dans notre cas ici, je pense qu'on a financé à hauteur de 75 Bien, Jean-Éric, un grand merci. Puis vraiment très intéressant de voir ce que des projets du genre apportent à une communauté. Puis on en voit un exemple vraiment frappant ici aujourd'hui. Oui, puis on espère en voir plein d'autres arriver. Notre date de tombée pour le programme Hydro-Québec, c'est demain après-midi. Ah. Alors, on attend de nombreux projets un peu partout au Québec dans ce sens-là. Merci à vous. Ça fait plaisir. Vous avez été sur place. Ça a commencé à quel moment? Est-ce que c'est tout récent ou ça fait déjà quelques mois que vous travaillez ici pour monter cette exposition? En fait, c'est un projet en 2 phases. La phase 1 avait été faite en 2022. Puis là, on a commencé à partir de mai à travailler sur le terrain, sur le projet ici. Donc, on a délimité le tracé du sentier. Après ça, on a travaillé avec un entrepreneur, Monsieur Lachance de la municipalité, pour que le trottoir se bâtisse là. Puis, c'est ça. Donc, on a fait des panneaux d'interprétation aussi. On en a rajouté 4 nouveaux. Puis, 4 nichoirs aussi. Puis 3 abris à herpétofaune. Donc, c'est ça qu'on a rajouté cet été. Puis là, on arrive à terme. Là, tout est en place.
Puis on est bien contents, là. On inaugure aujourd'hui. Jean, vous, de votre côté, ce que j'ai pu comprendre, vous êtes la personne qui était un peu en contact avec les gens de la municipalité pour faire les différentes interventions, avec les gens aussi de la Fondation de la Faune. Donc, quel était plus précisément votre rôle dans tout ça? OK. Bien, en fait, je dirais le mandat principal de l'OBV Charlevoix-Montmorency, c'est d'accompagner les acteurs du milieu, notamment les municipalités de la Côte-de-Beaupré, dans leurs projets de mise en valeur des milieux humides ou pour tout projet qui concerne l'eau, la gestion de l'eau. Et donc, déjà en 2021, on avait eu des premiers contacts avec la municipalité de Saint-Édécape pour essayer de voir comment on pourrait mettre en valeur ce beau milieu humide-là. Fait que ça a donné la première phase qu'on a construite en 2022. Et donc, on se disait, bon, ben il faut pas s'arrêter. On était bien parti, fait qu'on a fait une autre demande de financement à la Fondation de la Faune et ce qui nous a permis de réaliser la phase 2 qu'on voit aujourd'hui. Là. Donc, c'est vraiment un accompagnement. Donc, on les aide à monter leur demande de financement, on leur donne des conseils comme les abris à herpétofaune pour les reptiles et les amphibiens. Bien, c'est nous qui avons proposé ce genre d'infrastructure-là à la municipalité, puis on dit oui tout de suite. Fait qu'on a pu les intégrer au projet. Et pour monter le tout, parce que là, on a une rivière qui est tout près, on est près du lac Saint-Tite, avec un marécage qui est ici. Est-ce que ça a amené des éléments où vous devez faire très attention au niveau de l'environnement? Comment ça s'est fait sur le terrain? Oui, bien en fait, le tracé qu'on a décidé de faire passe à des endroits où il y avait moins de végétation à impacter, disons, à couper. Donc des tracés qui se faisaient plus naturellement, qui feraient aussi moins de travail pour l'entrepreneur qui a fait le trottoir. Là. Donc, on a fait attention pour ça aussi. Mais j'ajouterais également qu'il y avait déjà des sentiers non officiels, là, si on peut dire, qui existaient déjà. Donc, on a utilisé ces tracés-là pour ne pas envahir puis détériorer ailleurs là, les milieux humides. Donc, c'est un projet à moindre impact là, qu'on visait. Là. Mm-hmm. Et le type de faune qu'on retrouve ici, est-ce que c'est assez varié ou on parle davantage de mammifères? Qu'est-ce qu'il y en a exactement? Oui, bien, les milieux humides, bien, ici, c'est un marécage, mais c'est vraiment très riche en biodiversité. Donc, il peut y avoir toutes sortes d'insectes, beaucoup de micro-mammifères, donc des petites souris, des petites taupes, ce genre d'animaux-là. Sinon, il y a beaucoup d'herpétofaunes aussi, là, des grenouilles, des salamandres. Il peut y avoir des couleuvres, des oiseaux aussi fréquentent beaucoup ces lieux-là. Donc, c'est assez varié, là. Peut-être même de la grande faune, mais on n'en a pas observé, mais ça se pourrait. En été, ça va être assez extraordinaire au niveau des oiseaux. Ça va être vraiment magique d'être ici en plein été. Oui, ben oui. Juste encore aujourd'hui, on entend des oiseaux gazouiller. Donc, en été, il y en a beaucoup. Les gens, donc, contents du projet en général et de la manière que ça s'est mené? Oui, absolument. On est très contents du partenariat qu'on a créé avec la municipalité de Saint-Tite. C'est une municipalité qui est très dynamique et tout ce qu'on leur proposait, ils ont embarqué. Le projet s'est déroulé rondement avec les équipes de la municipalité. Donc, pour nous, c'est un exemple de partenariat là, à répéter assurément. Bien, merci à vous deux. C'était bien intéressant de voir et de voir aussi l'implication de l'OBV Charlevoix-Montmorency encore dans un projet ici sur la côte de Beaupré. Je pense que c'est grandement apprécié par les gens de la communauté. Un grand merci à vous deux. Merci à vous. Merci.